Le seul et l'unique véritable Dieu. Parce que nous voulons écouter la voix de ta parole. Ainsi, non pas à nous, mais à ta sainte parole donne gloire. Dans le nom éternellement mystérieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur et le seul Sauveur du monde, le seul mystère et le seul pouvoir de tous les saints, du ciel et de la terre, ainsi soit-il. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir, détourner la bande et que l'Éternel vous bénisse. Je voudrais te saluer d'abord dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as reçu la grâce de participer à ce culte. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de ce séminaire qui marque l'ouverture de cette mission divine qui est appelée le salut de Dieu par Jésus-Christ seul. Je disais avant-hier et hier que j'avais reçu ce nom en 2016. Le nom en 2016. Et il a été confirmé en 2018. Parce qu'en 2016, j'ai dit c'est le diable. Parce que j'étais une colonne dans une église. Et lorsque l'Éternel en 2017 me dit, j'étais à Kinshasa parce que je vais souvent, sinon trop souvent à Kinshasa. Amen. Amen. Lorsqu'il m'a dit, tu vas te mettre à côté pour l'œuvre pour laquelle je t'ai appelé. Quand j'ai demandé le nom de la mission, il m'a dit le salut de Dieu par Jésus-Christ seul, le tabernacle de l'Éternel. Et donc il me disait le salut de Dieu par Jésus-Christ seul, c'est le message principal de cette mission. Et je disais à l'Éternel, donc il y a deux noms, le tabernacle de l'Éternel.
Il m'a dit non, le tabernacle de l'Éternel, c'est la promesse que je fais à cette mission. C'est mon alliance avec cette mission. Le tabernacle, c'est l'habitation de l'Éternel au milieu de son peuple. Et comme je le disais hier, je m'étais rappelé en 2005 lorsque l'Éternel m'a appelé, lorsqu'il m'a baptisé de son Esprit Saint le dimanche 16 octobre 2005, qu'il avait ordonné au frère Bonaventure et à moi à l'époque d'avoir une cellule de la jeunesse, avec le frère Rode à côté de nous. Donc je me suis rappelé à peine que c'est cela que l'Éternel était au milieu de nous, parce qu'il se manifestait puissamment, et même la puissance de la cellule, les manifestations de la cellule avaient influencé l'Église. L'Église a changé. On était dans une période de réveil spirituel. Et comme mon père dans la foi, fils de Malanda Edouard, qui lui a travaillé avec Tatandundu Daniel, parfois ils allaient intercéder chez eux dans la rue Zondé. Ils étaient là lorsque la paroisse d'abord à Wenze c'était une cellule, et là-bas c'était proche d'une avenue. Il y avait du bruit. Ils ont prié l'Éternel et ils ont été emmenés au plateau de 15 ans, et ils ont donné à cette paroisse le nom de Mayangi. Et donc comme il est de l'église évangélique du Congo, alors il nous conduisait dans ces cantiques de Ntikumusu. Et donc dans la cellule de la jeunesse, l'Éternel se manifestait et on était étonné de ce que le Père faisait. Les gens se convertissaient. Les chanvreurs venaient prier quand on faisait les cultes. Dans la ruelle, les gens venaient regarder. C'est juste un exemple. Amen. C'était les Yankees du quartier. Parce que la puissance de Dieu se manifestait. La parole de Dieu était prêchée avec autorité. Autorité sur les ténèbres. Autorité sur le diable. Autorité sur les démons, autorité sur le péché. On prêchait la repentance. Parce qu'en vérité, je vous le dis, l'église sur la terre représente le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, il est saint. Il n'est pas pour les pécheurs. Il n'est pas pour les pécheurs. Amen. Mais il est pour les saints, ceux qui se sont convertis, qui se sont repentis en recevant Jésus-Christ de Nazareth comme Sauveur et Seigneur. Il y a des gens, leur salut, c'est dans les totems. Il y a des gens, leur salut, c'est dans leur diplôme. Il y a des gens, leur salut, c'est dans les fétiches. Il y a des gens, leur espérance, c'est à l'antipode de l'Éternel. À l'opposé de l'Éternel. On prêchait la repentance. Là où la repentance est prêchée, les âmes sont purifiées, les esprits sont sanctifiés. Et comme la sainteté convient au trône de l'Éternel,
Et comme la sainteté convient à l'esprit de l'Éternel, là où il y a la sainteté, la puissance de Dieu se manifeste. Là où il y a la sainteté, la véritable gloire du Père se manifeste. Et je voudrais bénir l'Éternel qui nous avait visité et qui nous avait dit ceci. Et à moi personnellement, ce que vous manifestez, c'est les prémices de ce que vous serez dans la suite des temps. Amen. Amen. Mais la suite des temps, acclame le Seigneur. Donc de 2005 à 2020. Non, à 2025. Amen. 2005 à 2025. Ça fait 20 ans. J'étais jeune. J'ai maintenant des cheveux blancs. On pensait que c'est demain. On pensait que c'est en 2006. C'est en 2009. C'est en 2012. Avec le modérateur. Le frère Guy Roger. Parce que c'est un fils dans la foi. Le frère Daniel. Un fils dans la foi. Ils sont nombreux. On pensait que c'est demain. Amen. Amen. Le calendrier de Dieu est différent des calendriers des hommes. Celui qui a écouté la voix de l'Éternel doit cultiver la patience. Celui qui a écouté la voix de l'Éternel doit cultiver la patience, le discernement. Il doit demander la force à l'Éternel pour vivre l'accomplissement des merveilles de l'Éternel. Aucun homme de Dieu dans la Bible n'a manifesté la gloire de Dieu dans la facilité. La gloire de Dieu qu'on chante facilement. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Il faut payer le prix. Jésus était Dieu. Quand il est venu sur la terre, il a porté le corps. Il fallait payer le prix. Il a payé le prix à la croix. Il a porté la croix. Il a été flagellé. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté la mort. La mort de la croix. C'était la mort la plus honteuse. C'était la mort qu'aucun homme ne pouvait accepter. Mais il fallait passer par là. Et que dit Philippiens? Philippiens 2 à partir du verset 9. C'est parce qu'il a accepté cette mort que l'Éternel lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Avant cette mort, le nom de Jésus était en dessous de plusieurs noms dans le ciel. Avant la mort à la croix, le nom de Jésus était peut-être au même niveau que les noms des êtres glorieux qui sont dans le ciel. Quelque part dans la Bible, au sujet de Jésus, il est dit ceci, que tu as été choisi au milieu de tes semblables. Après la mort, après la résurrection, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus de Nazareth, que tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue dans le ciel, sur la terre, sous la terre, confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de l'Éternel. Que Jésus-Christ est Seigneur dans le ciel. Que Jésus-Christ est Seigneur sur la terre. Que Jésus-Christ est Seigneur sur les ténèbres. Là-bas, il peut délivrer une personne des ténèbres. Jésus-Christ est Seigneur sur la mort. Voilà pourquoi il peut chasser la mort et ressusciter un mort. Même si tu fais 4 jours, comme Lazare, il est la résurrection et il est la vie. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, il est le Seigneur du soleil, il est le Seigneur des étoiles, il est le Seigneur du ciel, il est le Seigneur de la terre, il est le Seigneur de toute créature qui existe sur la terre. Amen.
Tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu sans payer le prix. Amen. Amen. Sans payer le prix impossible. Je suis donc comme un homme qui est sorti d'un songe profond qu'il a reçu pendant un sommeil profond. Un sommeil qui a longtemps duré et qui s'est réveillé. Mais malgré s'être réveillé, j'ai comme l'impression que le rêve continue. J'ai comme l'impression que je dors encore. Mais pourtant je suis bel et bien devant vous en tant que berger d'une mission que Dieu avait mise à part. J'ai passé des temps difficiles à Kinshasa, mais c'était en mission apostolique. Et je parlais à l'Éternel. Je parlais à l'Éternel. Je parlais à l'Éternel. Et il m'a dit, il m'a montré une Bible qui était ouverte. Et on m'a fait lire Matthieu 16, 18. Il m'a dit, cette église-là, c'est l'église de Jésus-Christ. Sinon, tu peux penser qu'il y a 3 noms. Donc, l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est le Christ qui m'avait visité. Amen. C'était pour me dire que ce n'est pas mon église, mais c'est son église. Parce que nous, les visionnaires, on a fait de l'église de Jésus-Christ notre héritage, notre église. Et voilà pourquoi il se manifeste pas. Même quand on dit je vois ta gloire, il y avait la gloire dans le culte. Quand on lit la parole de Dieu, la gloire c'est l'animation. La gloire c'est l'ambiance. Parce que quelques personnes sont rentrées en extase. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, c'était une image de la manifestation de la gloire de l'Éternel. Amen. Le jour de la résurrection de Lazare, c'était une image de la manifestation de la gloire de l'Éternel. La vision d'Ézéchiel, c'était une image de la manifestation de la gloire de l'Éternel. Lorsque le Père est descendu sur le mont Sinaï pour donner les 10 commandements de Dieu, la terre a tremblé. C'était une image de la gloire de Dieu. Quand Jésus marchait sur la terre, il ressuscitait les morts. Quand Jésus marchait sur la terre, il accomplissait les miracles. On n'avait pas besoin d'aller vérifier. Les miracles étaient authentiques. Ce n'est pas des miracles inventés. Ce n'est pas des miracles falsifiés. Ce que Jésus-Christ faisait ne se faisait pas en dehors de lui. Il y a des miracles qu'on témoigne. Le païen vit la même chose. Amen. Quelqu'un qui ne prie pas vit la même chose. Il y a des choses programmées dans le ciel que chaque homme sur la terre, même sans prier, dans le calendrier divin, tu vas vivre ça. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas prié, mais il a la conviction, je vais déposer mon dossier et ça va marcher. Parfois il a même pensé à son grand-père. Il a pensé à son grand-père qui avait dit ceci: toi tu vas travailler, toi tu iras loin. Ça s'est manifesté. Toi aussi parfois c'est la même chose. Les miracles de l'Éternel sont différents. Les véritables miracles sont différents. Quand on a écouté le témoignage des réveils spirituels, Amen. La Pentecôte, Simon Kimbangu, Doudou Daniel et bien d'autres, c'était authentique. On ne forçait pas. Je vais prier pour quelqu'un, donc je force, je te tourne, il va toujours tomber. Amen. La puissance de l'Éternel, même si tu es Golbert, tu vas tomber. S'il a été programmé que tu tomberas, et tomber
tomber ne veut rien dire. Jésus qui était rempli de l'Esprit du Père, qui avait une dimension infinie, il n'était pas tombé. Mais il avait l'Esprit sans mesure. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils n'étaient pas tombés. On ne les a pas fait tomber. Mais ils sont remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, il n'était pas tombé. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit, est-ce que c'est réellement Dieu? Je voudrais te bénir au nom de Jésus-Christ. Bénir ta présence au nom de Jésus-Christ. Bénir le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et bénir l'Éternel, mon Dieu et mon Père, pour les hommes de Dieu qui sont présents, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez Papa Oscar. Amen. C'est l'un des enfants dans la foi de maman et jeune. Amen. Qui a écrit beaucoup de cantiques. La chanson qu'on chante là, Isuka kanzila yakia yakidika ye amoyo wonso kuna manga kana jata mutombeko. C'est lui qui a reçu par le Saint-Esprit. C'est lui qui a reçu le cantique. Amen. Et donc l'année prochaine, on aura un maxi single. Amen. Et le titre, c'est quoi? Yisuka Kanzila Yakia. Jésus seul est le chemin de la lumière. Et le cantique principal, ça sera ça. C'est des cantiques qui donnent la vie. C'est des cantiques puissants qui ont le son de la gloire de Dieu. C'est des cantiques qu'on a puisés devant le trône du Père. Quand ces cantiques sont chantés, la gloire du Père apparaît. Quand ces cantiques sont chantés, même les anges de l'Éternel descendent. Il y a des chansons qu'on chante qui sont bonnes, qui sont belles, et parfois ton âme seulement qui te manifeste. Parce qu'il n'y a pas le son du royaume des cieux. Soyez bénis et que la gloire de Dieu soit votre partage. Amen. On va se lever pour lire la parole de Dieu. Notre thème c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule et unique véritable lumière de l'éternel Dieu. Jean 1 verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tu peux t'asseoir. Si tu es chrétien et que tu demeures dans les ténèbres, il faut te poser la question: est-ce que tu avais réellement reçu Jésus-Christ de Nazareth de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Parce que lui, il est la véritable lumière. Quand il vient chez toi, quand il rentre dans ton cœur, tu es totalement éclairé. Il n'y a plus de ténèbres. Or, tu peux être à côté de Jésus sans être avec lui. Tu peux marcher avec Jésus sans être avec lui. Judas aussi a marché avec la lumière. La lumière là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais il marchait par hypocrisie. Si tu es chrétien et que ta vie ne change pas, d'abord en termes de péché, tu as gardé les mêmes péchés, tu as même développé ces péchés. Il faut que tu te remettes en cause. Amen. Est-ce que tu as réellement reçu Jésus? Amen. Est-ce que tu n'as pas reçu Jésus par enthousiasme? Amen. Comme moi j'avais reçu la première communion parce que je voulais goûter la communion. Mais depuis ton enfant, tu vois les gens qui vont prendre la communion. Et quand ils vont prendre la communion, puisque je suis né d'une famille catholique, donc toutes
les messes, c'est la communion. Mais sinon, ce communion. Donc même le bandit, quand il va prendre la communion, il a l'air très sérieux. Et quand il prend ça, quand il met dans la bouche, en tout cas, il marche doucement. Donc je pose la question, ça c'est quoi? Donc je suis allé faire le catéchisme pour la première communion, mais aussi j'ai aimé les bassins. Amen. Donc je me disais, je dois recevoir le baptême pour porter le baptême. Et la première fois de ma vie de porter le baptême, c'était quand j'ai reçu la première communion. Amen. Est-ce qu'en ce moment-là, je peux être éclairé? J'avais gardé les mêmes péchés, j'avais gardé les mêmes impuretés, parce que c'était pas pour des bonnes motivations. Comment toi tu es chrétien, tu demeures dans les ténèbres. Avant de venir à Christ, tu commettais même des petits péchés. Mais quand tu viens à Christ, tu commets des grands péchés. Tu as reçu le Christ. Ne vous trompez pas. Le monde des ténèbres a décalqué le royaume de Dieu. Amen. Le monde des ténèbres a décalqué le royaume de Dieu. Amen. Donc Jésus là-bas, il y a aussi Jésus. Jésus là-bas, il y a aussi Michael. C'est ce Michael là, quand on chantait pour lui, il se manifeste avec l'épée. C'est pas le véritable Michael. Le véritable Michael, comme l'ange de l'Apocalypse, il va dire arrête de m'adorer. Je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. C'est la vérité de l'évangile. Ça ne changera jamais devant le trône du Père. Ça ne changera jamais devant le Christ. Ça ne changera jamais devant le Saint-Esprit. Ça ne changera jamais devant la Bible du Saint. Ça ne changera jamais devant la vérité. Mais sur la terre, les gens peuvent falsifier les révélations. Sur la terre, les gens peuvent être séduits. Amen. Ils peuvent être séduits. Que dit Jean 8:12? Christ dit quoi? Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais toi, tu es encore dans les ténèbres. Amen. Tu as reçu Jésus. Tu es dans les ténèbres. Toi, tu es par hypocrisie. Toi, tu es un faux Jésus. Tu ne peux pas être devant le soleil et demeurer obscur. Quand tu es devant le soleil, on te voit. Amen. Mais quand tu es devant une lumière où on ne te distingue pas, il y a quelque chose. Et c'est l'exemple que j'ai pris hier. Ceux qui fréquentent les boîtes de nuit, il y a plusieurs lumières pour donner la beauté. Mais cette lumière-là vous maintient dans les ténèbres. Tu peux faire des abominations. Donc là, il y a des gens qui dansent. Il y a l'homme et la femme qui font des abominations. Ils sont sûrs qu'on ne les voit pas. Ils sont aussi sûrs qu'ils ne seront pas parce qu'ils sont dans la fausse lumière. Mais Jésus-Christ est la véritable lumière. Si elle vient dans la vie d'un homme, les péchés sont ôtés. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les ténèbres du péché. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les ténèbres du règne du diable. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les ténèbres des condamnations, des malédictions. Jésus-Christ est la véritable lumière. Amen. Si Jésus-Christ est la véritable lumière, donc il y a aussi des fausses lumières. Je vais lire la parole. Corinthiens 11. De 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres.
des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent en ministre de justice. Amen. Il faut déjà changer le micro. Hein? Amen. Amen. Donc si Jésus est la véritable lumière, c'est qu'il y a aussi à côté des fausses lumières. Et les fausses lumières sont des lumières qui flattent. Amen. Amen. Ce sont des lumières qui flattent. Ce sont des lumières qui séduisent. Quand Dieu est venu devant Adam, il lui a dit ceci: tu peux manger le fruit de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. La vraie lumière à la grâce, mais aussi la vérité. La vraie lumière dit la vérité. Quand le diable est venu, lui la fausse lumière, il n'a pas dit la vérité. Amen. Lui la fausse lumière, il n'a pas dit la vérité. Non, mais si tu en manges, tes yeux vont s'ouvrir. Tu seras comme Dieu. Donc il y a des gens qui pensent qu'il peut prier et fréquenter tous les milieux. Il peut prier et commettre tous les péchés. Parce que cela ne va pas le déranger. Il peut manger tous les fruits et même le fruit de l'arbre interdit. Parfois vous voyez les jeunes hommes, ils commettent la fornication. Il a une petite amie. C'est ce que le diable a fait depuis le jardin d'Éden. Il faut prendre le fruit interdit selon le plan de Dieu. Chaque homme ne peut connaître que sa femme, et chaque femme ne peut être connue que par son homme. Le diable a tout bouleversé. Amen. Le diable a tout bouleversé. C'est même l'objectif des jeunes. Il doit connaître, il doit savoir. C'est pas la volonté de l'Éternel, c'est la volonté du diable. C'est la semence du diable dans le sang de l'homme. C'est le péché dans le sang de l'homme. Ça c'est pas la parole de l'Éternel. Et c'est pas le plan de Dieu. Amen. Et donc vous voyez que s'il y a la véritable lumière, le diable aussi se déguise. Il se déguise. Il porte la lumière. Si tu n'as pas de discernement, tu penseras que l'esprit qui te parle, c'est l'esprit de Dieu. Si tu n'as pas le discernement, tu penseras que le songe que tu as fait, que ce songe vient de Dieu. Dans les églises, il y a des prédications. Pour nous qui sommes spirituels, tu te poses la question, mais ça c'est quelle prédication? Mais comme il est écrit dans la parole de Dieu, au temps de la fin, les hommes vont se donner une foule de prédicateurs, une foule d'enseignants selon leurs desseins, selon leurs besoins. Donc les hommes de cette catégorie-là, les femmes de cette catégorie-là, en écoutant ces paroles, elles acclament: Papa Théa, Papa c'est la vérité. Elle ne lit pas la Bible. Elle n'a pas vérifié. Ça s'est conformé au mariage qu'elle attend. Ça s'est conformé au visa qu'il espère. Ça s'est conformé au travail qu'il aspire. Il n'a pas vérifié les écritures. Amen. Dans les églises, plusieurs fausses prédications sont déguisées. Amen. Qui va parler du péché? Qui va parler de la repentance? Qui va parler de la repentance? Alors sans la repentance, sans la conversion, personne ne peut rentrer au ciel. Une personne qui est chrétienne, mais
même un grand soulard. Amen. Un grand soulard. Un grand adultère. Amen. Un grand bagarreur. Amen. Un grand mondain. Tu seras surpris au retour de Christ. Tu vas à l'enfer. Sa parole est la vérité. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous le royaume des cieux, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. En ce jour-là, remarquez bien, Jésus n'a même pas cité le peuple. Tu dois trembler s'il a cité les hommes de Dieu. Toi qui es fidèle, tu dois trembler. Il est bien ce jour-là, plusieurs diront, j'ai prophétisé. Oh, toi tu ne prophétises pas. Mais j'ai chassé les démons. Toi tu ne chasses pas les démons. Mais j'ai opéré des miracles. Toi tu n'opères aucun miracle. Et en ce jour-là, Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Or eux sur la terre, il disait quoi? Je suis prophète de l'Éternel. Je suis prophète de l'Éternel. Mais en ce jour-là, il se dira, je ne t'ai jamais connu. Et ça, il s'agit des hommes de Dieu. À combien plus forte raison, toi, tu es sur le banc des fidèles. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc s'il y a la véritable lumière, il y a aussi la fausse lumière qui déguise dans l'église même les prédications. Amen. Donc les prédications du 1er au 31 ne parlent que de la richesse, ne parlent que de l'argent, alors que Christ lui a dit quoi? Cherchez premièrement la justice de Dieu, cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste, les richesses de la terre viendront après. Dans un culte, il peut y avoir une partie où on parle de l'argent, c'est normal. Mais la parole de Dieu, soit disons d'un vrai homme de Dieu, tu as été appelé pour emmener les gens au salut. Du 1er au 31, c'est seulement autour de l'argent, autour de l'élévation sur la terre. Tu as vraiment été appelé par Dieu. Amen. Tu as vraiment été appelé par Dieu. La fausse lumière est dans l'église. Même l'adoration, elle s'est enveloppée. Donc, la fausse adoration est enveloppée de la mauvaise adoration. Amen. Non, je n'ai pas bien dit ça. La fausse adoration est enveloppée de la lumière. Donc apparemment on dit des bonnes paroles. C'est ta chair qui se réjouit. Et ton âme. L'âme c'est quoi? C'est là où il y a tes sentiments. Sentiments de joie, sentiments de plaisir, parfois inquiétude, les soucis. C'est là. Amen. Les passions, c'est dans l'âme. Donc si la personne qui chante dit des paroles qui te touchent, Amen. Que moi depuis mon enfance, orphelin de père et de mère, j'ai demandé l'argent dans la rue, tu seras touché. Mais c'est comme un homme qui drague une femme, il n'a pas pour lui l'argent, il ne travaille pas, mais il s'est habillé comme le frère est pauvre. Et sinon il travaille à Erafi. Et donc il lui dit, mais avec moi, les billets seront gratuits. Billets d'avion. Donc Dubaï, Ophélé. Afrique de l'Ouest, Ophélé. Tu vas être une grande femme d'affaires. Est-ce que c'est la vérité? La femme va croire. Elle va rentrer en extase. Quand il va partir à la maison, j'ai rencontré mon chéri. Amen. Ça c'est le sentiment. C'est ce qui se passe dans l'église. On dit des paroles qui nous touchent par rapport à nos problèmes. Le corps s'est retrouvé, l'âme s'est retrouvée, mais l'esprit ne s'est pas retrouvé. La véritable adoration, c'est d'abord l'esprit qui se retrouve. L'esprit c'est la partie de Dieu.
dans l'homme. Il y avait des adorations. Le papa allait mon loto. Il ne prenait pas ça sur la terre. Il prenait ça devant le trône du Père. Amen. J'avais prié pour lui en 2012 pour savoir qui est-il. Et l'Éternel m'a montré le ciel bleu, le ciel qui était vide. Et je voyais une étoile bleue qui était très élevée. Et l'Éternel m'a dit, c'est son mystère. Il porte le sceau de l'adoration divine, l'adoration du ciel. Regardez les cantiques. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur, Dieu ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Amen. Amen. Entre les colonnes, j'avance dans tes parvis. Alléluia. Allez-y. Le refrain du cœur céleste me ravit. Chargé de louanges au milieu des anges devant l'ancien des âges. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Amen. S'il n'a pas vécu cela, si ce n'est pas par la révélation, tu ne peux pas imaginer. Il y a des cantiques qui nous touchent, c'est la chair. Mais ce qui est dit est vrai dans la dimension de la chair. Ce qui est dit est vrai dans la dimension de l'âme. Mais cela n'est pas vrai dans la dimension de l'esprit. C'est là où hier je vous ai parlé. Le professeur qui t'enseigne l'histoire géo, il enseigne au corps. Il ne peut pas enseigner ton esprit. Il va lui enseigner quelle géographie. Amen. La géographie du monde spirituel, il ne la connaît pas. Le professeur de mathématiques va enseigner les mathématiques à ton corps. Il ne peut pas enseigner les mathématiques à l'esprit. Quel sera le premier ensemble? Est-ce que chez les anges là-bas, il y a l'ensemble C? Est-ce qu'il y a l'ensemble D? Il ne peut pas enseigner. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que l'Éternel. Il n'y a que Jésus qui peut enseigner l'Esprit. La véritable adoration, la véritable louange, c'est d'abord l'Esprit qui se retrouve. Et quand l'Esprit se retrouve, les anges descendent. Quand les anges descendent, ils manifestent la gloire de Dieu. La force lumière est dans l'église. Même les prières. Toi, tu es un grand pécheur. Mais dans l'église, il n'y a pas de sujet de prière, de repentance. Il n'y a pas de sujet de prière pour abandonner le péché. Il n'y a que les nuits de prière et les retraites pour avoir les visas, pour voyager. Le diable, c'est un menteur. Amen. L'église, c'est l'assemblée des saints. L'église, c'est l'assemblée de ceux qui sont purs. Mais aujourd'hui dans les églises, en commençant par le visionnaire, des impudiques, des menteurs, des voleurs, des bandits, des voyous. Amen. Mais on dit la gloire de Dieu. Quelle gloire! Quelle gloire! Il faut que la gloire que les Moïse ont manifestée, que nous la manifestons aussi. Il faut que la gloire que Paul a manifestée, que nous la manifestons. Il faut que la gloire que Simon Kimba avait manifestée, que nous la manifestons. Il faut que la gloire que les Ndoundou Daniel ont manifesté, que nous la manifestons. Les vrais miracles, pas des miracles inventés. Amen. Je connais les problèmes du frère Osé. Et je lui ai dit Osé, Dieu me dit ceci, Dieu me dit ceci. Il y a des visionnaires qui font ça. Et je peux lui dire seulement à huis clos. Amen. Wongangena wongawa wingi zibundu dia mingi nina wonga jadika kingi mubisa dibyandi bisa dibya bingi yetibe bisa peve ya longo ya fidisa musonga kwa bantu sila mpulusu zibundu moyau dinasia muswa yembutu bya
mina monika Tibundu diami Yeti luengisa Lutala bankaka Beti singa sana Lutata mana Yeluswika ma Mimbi kuzi mingi Meti zimbikisa O peve ya longo Iya fidisa Musonga kwa bantu Zila kulusu Tibondo moyau Dinasia muswa Yembutu miadiau Ina monika Nisamuni mingi Nietike kila Yelongi sampeve Ya lukolo mono Nakabuma mingi Betite mbisa Nilongi na iso Netitunda babo Ompeve ya longo Iya fidisa Musonga kwa bantu Zila pulusu Tibondo muyau Dinasia muswa Embutu miadiau Mina monika Emimbi kuzimyomyo Yeti zinginisa Nukumbu aisu Betiswa mina Elulenga montangu Ingina vutuka Itilu vya bingi Bina wakana O peve ya longo Iya fidisa Musonga kwa bantu Zila pulusu Tibondo muyau Dinasia muswa Yembutu miadiau Ina monika Esanga vuvu Vuvu moiso Mubaka ndila Yo ya pulusu Mwana mundika Tezankontolo Mutambula moyo Wamvu ya mvu Peve ya longo Iya fidisa Musonga kwa bantu Zila pulusu Tibondo muyau Dinasia muswa Yembutu miadiau Ina monika Mwangi sansamo Tamua iso Muvilu la bantu Bobazimbala Esamua iso Tomanata o Muvilu la bantu Bobazimbala Peve ya longo Iya fidisa Musonga kwa bantu Zila pulusu Tibondo moyau Dinasia muswa Yembutu miadiau Ina monika Oisule kimufundisanza Olukubama 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 Yisule kimufundisanza Olukubama 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 Kweuna kala kunziamie Kunziami Bitiluye manyongo bina waka Ebitilwe Nyongo bina wakana Mulumbu kyamba numuvanza yai Zambia ulendo Bitiluye manyongo bina waka Ebitile Nyongo bina waka Ukana kwiza musola bayanzi Musola bayanzi Bitiluye manyongo bina waka Ebitile Bina waka Ebitile. Il y a des gens qui iront à l'enfer tout en étant chrétiens. Comment la lumière de Christ ne t'a pas éclairé? La parole de Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la véritable lumière. Qu'elle rentre en toi, peut éclairer. Amen. À cause de l'heure, je vais m'arrêter là. J'aurai le temps de développer ça doucement dans les cultes
prochain. Tu dois seulement savoir une chose, que le diable est rusé. Il peut te donner une fausse foi. Il peut te donner une fausse foi. Et toi tu pourras penser que tu as la véritable foi. Amen. Que tu as la véritable foi. La preuve. Pourquoi tu ne changes pas? Chez toi, le péché est toujours sucré. Tu as reçu quel est le Saint-Esprit? C'est-à-dire, toi et le païen, le païen est même mieux. Jésus-Christ est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vraiment, vous devez m'excuser. Vraiment, on ne sait que prêcher la vérité. Parce qu'on ne fait que la volonté de Dieu. Malheur à moi si je te flatte. Amen. Vraiment, la flatterie. Va chercher notre prédicateur. Amen. La flatterie, il faut aller chercher notre prédicateur. Je n'aime pas ce cantique-là. Mais Olinga te sangomala mwesakolama. Tokote ya vérité. Olinga te sangomala mwesakolama. Tokote ya vérité. Olinga te sangomala mwesakolama. Tokote ya vérité. Toko sungama na kolo Yesu. Soki na ete na nani mosusu. Toko sungama na kolo Yesu. Soki na ete na nani mosusu. Sango malamu ya mwana Nzambe. Eko sakolama mokili mobimba. Toko sungama na kolo Yesu. Soki na ete na nani mosusu. Olinga te sango malamu esakola. Olinga te tokote ya vérité. Olinga te sango malamu esakola. Olinga te tokote ya vérité. Omubaka mpulusu ikavana vanasi. Mutombe
Samu
La parole de Christ est ma lumière. La parole de Christ est mon épée. La parole de Christ est ma bénédiction, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Par la parole, tu es rentré dans mon cœur.